Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est lundi et on est le 5 septembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, normalement, si je ne change pas d'avis, on va parler d'un chanteur, d'un rappeur, un rappeur, oui, plus exactement, qui vit actuellement, il me semble, aux États-Unis et qui s'appelle, de son nom de scène, Booba. Booba. Alors, vous avez entendu parler de lui peut-être dans ces histoires qu'il a eues avec Caris, il me semble, c'est un autre rappeur. Il y a eu des histoires entre eux, il y a eu des bagarres, des choses comme ça. Donc vous avez dû en entendre parler dans les médias. Et puis, bon, pour ceux qui ne savent pas du tout qui c'est, je vous conseille d'aller voir sur internet. Donc c'est un chanteur, un rappeur qui rappe. Évidemment, quand je commence une vidéo, il y a tout le monde qui se réveille. Excusez-moi pour les bruits. Donc, qui rappe en français. Hein. Il rappe en français, il vit aux États-Unis, mais il rappe en français. Alors, j'avais envie de regarder un petit peu les cartes pour cet homme-là. Parce que là, dernièrement, il y a quelques jours, on a parlé de lui parce qu'il s'oppose un petit peu... Enfin, c'est pas qu'il s'oppose. C'est qu'il met en avant certaines choses concernant les influenceurs sur Internet, vous savez, mais plus particulièrement les influenceurs sortis de la télé-réalité. Hein, ces personnes qui vous proposent des produits, hein, qui font de la promotion, ouais, qui font des vidéos promotionnelles, voilà, qui vous vendent, quelque part, c'est ça, hein, qui vendent des produits grâce à leur page, grâce à leur réseau d'influence. Donc en général, c'est sur Instagram. Mais aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler de cette histoire avec les influenceurs. C'est pas ça qui m'intéresserait de regarder, en fait. C'est simplement, je vais vous expliquer. Moi, Booba, j'en ai entendu parler il y a, allez, on va dire, vers 2002, 2003, 2004. Attends, je veux pas dire de bêtises. Mais ouais, vers 2004, voilà. Avant 2005, il me semble. J'en avais entendu parler parce que j'ai mon neveu qui écoutait pas mal Booba dans ses débuts. Et puis j'écoutais sans plus. Moi, vous savez, le rap, c'est pas trop mon truc. Enfin, pas trop. Mais mon neveu l'écoutait beaucoup à l'époque. Faut dire que je vivais en région parisienne et que voilà, t'as compris quoi. Région parisienne, cité, tous ces trucs-là. Bref, et puis il m'avait fait écouter 2-3 chansons. Bon, je crois que je trouvais ça bien. Je crois que j'avais trouvé ça bien. Mais bon, j'ai grandi et tout. Et puis dernièrement, on me disait du mal de Booba. En fait, pour rien vous cacher, on me disait du mal de Booba. En général, quand j'en parlais aux gens, on me disait ouais, c'est un gros dur. Voilà, bref. Mais en fait, voilà, je veux faire un tirage pour savoir ce qu'il y a derrière le personnage. J'ai envie de voir si j'arrive à lire un petit peu ce qu'il y a dans son cœur. C'est bizarre, hein, c'est bizarre que je vous dise ça. Et depuis que j'ai décidé de regarder, en fait, j'ai très très mal à la tête. Et je tremble. Alors au début, je me suis dit non, je vais pas faire ça, ça va pas intéresser les gens. Mais on me pousse à le faire. J'ai vraiment très mal au crâne et j'ai des palpitations et tout. Je sais pas pourquoi. Alors on va voir ce qui va en sortir. Je voudrais voir ce qu'il y a dans le cœur de Booba, en fait. C'est vraiment bizarre, hein. Pourtant, je vous dis, c'est pas un chanteur que j'écoute. Je suis pas fan, particulièrement. Mais on lui crache tellement dessus. On lui crache beaucoup dessus depuis quelques temps. C'est pas que je veuille le réhabiliter, pas du tout, mais je voudrais voir ce qui se cache derrière. Est-ce que les gens ont raison de dire que c'est une grosse brute,
Voilà, des choses comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. Donc, on va voir si j'ai raison ou si c'est les gens qui ont raison. Tu vois? Notamment les personnes, les quelques amis peut-être à qui j'ai pu en parler et puis qui m'ont dit non, bof, t'as vu, c'est un rappeur de plus. Voilà. Et puis, ça change un petit peu de mes dernières vidéos, tout ça. Voilà. Alors, Booba, qu'est-ce qui se cache derrière le personnage? L'être humain, si tu veux. J'aimerais bien savoir comment il est à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu, s'il vous plaît? Alors, j'espère que j'ai bien branché mon micro. Je vérifie parce que, hop, ouais, ça a l'air d'aller. Oh, on me dit que... Alors, j'ai le roi du chaos. J'ai 7. Ça, c'est l'oracle des titans. Vous l'avez là. Hop, je vous rapproche. Des dieux et des titans. J'ai le chaos, donc. J'ai la renaissance. J'ai Osiris, Seth et Hermès. Donc ici, on a le dieu de la mort. On a la renaissance et on a les communications avec Hermès. Ce que je dirais ici, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui en a bavé dans la vie, en fait. Avec le chaos, ici, on me dit que il a dû en baver. Et en fait, il renaît de ses cendres et il a choisi de s'exprimer. Il a choisi de s'exprimer. Ok. On va en sortir une dernière. Le courant avec Poséidon. Alors c'est marrant, on me parle du flot. Hein. Il a choisi de s'exprimer par son flot de paroles. Hein. Ouais, on parle d'un rappeur. En fait, il a plus envie de, si tu veux, j'ai l'impression ici que il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse ou dans ses jeunes années. Il a vécu des choses difficiles et il a choisi de les mettre en musique en réalité. C'est pour ça qu'il rappe. C'est pour ça qu'il rappe. Ok. Ok. Alors, on prend. Alors ça, c'est l'oracle Osho Zen. Osho, O-S-H-O. Booba. On a le guide, le stress, l'aventure. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Hein. On me dit ici que c'est pas toujours facile pour lui. Faut qu'il fasse attention à ce qu'il véhicule comme idée, comme ça peut le stresser, ouais. Ça peut le mettre en difficulté d'être un guide pour les autres. La plénitude, l'expérience de l'existence, la politique, l'instant présent, l'achèvement, la répression. Alors attends. Je dirais ici qu'il a tiré les leçons il doit faire... il y a certaines situations où il doit porter un masque.
Mais maintenant, on me dit qu'il sait y faire. Il sait y faire. Il est arrivé, en fait, si tu veux, il profite maintenant, en fait. Il en est arrivé à un point où il profite de ce qu'il a, de sa vie. Mais on a quand même la carte de la répression. Il a eu des problèmes peut-être par le passé. Je ne connais pas du tout son histoire. Hein. Je ne sais pas si... Et peut-être qu'il a fait de la prison, je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais pas s'il a fait de la prison. La plupart des rappeurs font de la prison. Hein. Ah, parce que c'est des durs, hein. En général, voilà. Hein. Mais je ne sais pas si c'est son cas, attention. J'ai pas dit ça. Hein. Mais ici, j'ai la répression. C'est à ça que ça me fait penser, en fait. Ah, on me dit que on a voulu le bloquer à un moment donné. Hein. On a voulu le ralentir. Peut-être en lui faisant des problèmes en justice. Ouais. On a voulu le ralentir parce qu'il parlait un peu. Il parlait trop, en fait. C'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Ah, ça me fait penser à quelqu'un, tiens. Ben oui. Tu vois, la morale. Ah, c'est ça. Peut-être pour ça qu'il est parti aux États-Unis, parce qu'en France, il pouvait pas parler comme il voulait, peut-être. Ouais. On lui a fait la leçon, on lui a fait la morale, on lui a mis la pression. Peut-être de là vient le stress aussi. Hein. Oh merde, ben oui, c'est ça. Ouais. Il a dû faire un choix, il a dû faire un compromis. Tiens, on me dit qu'il s'est rapproché de la source, il se rapproche de la source. Il s'est rapproché de Dieu. Ouais, même s'il a fait des bêtises par le passé, en fait... il veut peut-être racheter ses erreurs. Ouais, il écoute sa voix intérieure. Tu vois ? Il écoute un peu plus sa voix intérieure. Il est plus en harmonie. Tu vois, ici, on parle de plénitude. Il est plus en harmonie avec sa pensée, avec... comment dire, c'est... Ouais. Ouais, parce qu'on se dit, pourquoi... parce qu'en ce moment, il dénonce des choses. Pour lui, c'est juste de dire ces choses-là, en fait. Pour lui, c'est juste. Il écoute sa petite voix qui lui conseille de faire ça. Ouais. C'est quand même un petit peu malheureux, quelque part, d'être obligé de s'exiler hein, pour pouvoir parler. Après, je dis pas que c'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis, mais imaginons que ce soit pour ça. Bah maintenant, il s'en fout, parce que... il a la belle vie. J'ai pas de questions précises, parce que je vous dis, je veux pas parler de l'actualité vraiment. Je veux juste voir ce qu'il en est pour lui maintenant et ce qu'il a au fond du cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a au fond du cœur? Alors. Alors, c'est un séducteur. C'est un peu un séducteur. Mais c'est un séducteur maladroit. Un petit peu. Mais si tu veux, il a aussi bon cœur quelque part. Tu vois, il dénonce les choses parce qu'il a bon cœur. En fait, pour lui, c'est parce qu'il
il croit que... Enfin, voilà, il pense bien faire. Hein. Pour lui, il est dans son rôle, en fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On a la victoire. Hein. On a la victoire. On a la grande prêtresse. Ah. J'ai la force. Je ne dis pas que à certains moments, il peut avoir des idées un petit peu noires. Mais ce qui compte par-dessus tout pour lui, en fait, il est satisfait parce que maintenant, il a sa famille. Et on me dit que c'est quelqu'un de très fort. Hein. C'est quelqu'un de très fort, mais qui peut avoir des moments d'incertitude. Bah oui. Hein. On a le diable. Il a eu par le passé, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas, il a eu des addictions. Il a eu des problèmes avec la justice. Mais ça l'a pas empêché d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de se construire une nouvelle vie, en fait. Ah. Parce qu'il a eu peur pour sa vie, en fait. Il a eu des problèmes de santé, on me dit. Il est revenu sur le droit chemin parce qu'il a eu des problèmes de santé. Il s'est inquiété. Après, c'est peut-être pas forcément la santé, mais il a eu des soucis. Hein. Il a eu des soucis, donc il est revenu sur le droit chemin. Tu vois, ici, on a la plénitude, on a la famille. Voilà, maintenant, il a une vie stable, une vie riche, et il voyage dans le monde entier. On me parle quand même de quelqu'un de vertueux. Quelqu'un de vertueux, c'est-à-dire qu'il a des valeurs. Il a des valeurs. Même si, voilà, il aime aussi se faire plaisir, c'est pas la question. Profite aussi de la vie, hein. Mais voilà, en fait, en vérité, moi je ferais pareil. Hein. Oh, laisse tomber. Mais il le montre aussi sur les réseaux. Hein, et en fait, il le fait exprès. Il le fait exprès de montrer qu'il a réussi et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, comme par le passé, il a eu beaucoup de soucis. Je pense que beaucoup de personnes ont voulu l'enterrer. Psychologiquement, hein, pas physiquement, quoique. Mais il a eu beaucoup de détracteurs. Et en fait, maintenant... c'est un peu une revanche, en fait. C'est un peu une revanche pour lui. Ouais. C'est une revanche sur la vie. Alors, ah oui. Alors, je voudrais savoir, moi, tu sais que j'aime bien poser des questions. Alors, j'aimerais savoir. Ah tiens, je vais changer de jeu. Attends, je vais prendre un jeu que j'aime bien. Dans 2 secondes. Je prends celui-là. L'oracle quantique. On va voir ce qu'on nous dit pour Booba. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il est comment à l'intérieur? Parce qu'il fait très... Il a un aspect comme ça, très, très, très costaud, très rude. Mais je voudrais savoir ce qu'il a dans le cœur. Dans son cœur, il y a ses enfants. Dans son cœur, il y a ses enfants. Ici, on me dit qu'il a fait la paix avec ses démons. Il s'accepte comme il est maintenant. Il n'a plus peur. Il porte plus de masque, comme on voyait ici avec celui-là. Avant, il portait un masque pour essayer de se faire accepter, plus ou moins, en fait. Hein. Il ne faisait pas vraiment ce qui lui tenait à cœur. Et maintenant,
il se montre tel qu'il est, en fait. Il est courageux. Il n'a pas peur de prendre des risques. Et en fait, il sent que c'est ce qu'on lui demande de faire. Il a l'impression maintenant, en tout cas les cartes nous disent ça, c'est qu'il est sur le bon chemin, sur son chemin de vie en fait. Ce qu'il fait actuellement, c'est ce à quoi il devait faire en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors... Même si on le bloque, même si on lui met des bâtons dans les roues, il continuera à avancer parce qu'il est optimiste. C'est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un qui, même si quelquefois il peut avoir des idées noires, du découragement, c'est quelqu'un qui continuera toujours à avancer. Bah oui, sinon on n'en arriverait pas là où il en est arrivé. Hein. Alors, on me dit qu'il sait s'entourer des bonnes personnes aussi. Ah oui, il a un réseau d'influence. Il sait s'entourer des bonnes personnes. Alors, on a la peur. Ah. Mais c'est quelqu'un qui a des valeurs. Tu vois, je te l'avais dit. C'est quelqu'un qui a des valeurs quand même. Hein. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui est tout le temps... Il ne le montre pas. C'est ça que je voulais savoir. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Il se fait du souci un peu pour tout. Alors, est-ce que... Parce que j'ai quand même l'inquiétude et la peur. Je veux savoir quelque chose, là. Est-ce qu'il a des menaces? Est-ce que... Est-ce qu'il risque sa vie? Est-ce qu'il est menacé? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on lui veut du mal? J'ai la paix. Attends. J'ai la peur quand même. En fait, ce qu'on me dit, c'est que même si on lui veut du mal, il restera le même. Ça n'empêchera rien, en fait. Il y a une certaine peur qui est là, mais ça l'empêchera pas de faire ce qu'il a à faire. Il est entouré par une femme, enfin, voilà. Il y a une femme qu'il aime. Il a une grande réussite. Acceptation. On me dit qu'il a rencontré le vrai amour. Hein. Il est très entouré, il est bien entouré. On me dit ici qu'il y a trop de monde autour de lui. Mais ouais, mais c'est logique aussi. Hein. C'est logique, hein, quand tu fais ce genre de métier, puis quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais lui, en fait, c'est pour ça qu'en fait, il cherche un appui dans la religion, en fait, si tu veux, parce que ça l'aide. Ça l'aide à garder les pieds sur terre quelque part. Parce qu'en vérité, il peut avoir beaucoup de monde autour de lui, mais il sait très bien que la plupart, c'est des faux. C'est des faux amis. Hein. T'as pas d'amis vraiment dans ces milieux-là, parce que le jour où t'as plus rien, il n'y a plus personne. Hein. Mais en fait, il s'intéresse beaucoup à la spiritualité, l'air de rien, parce que ça l'aide. Alors, ça l'aide à tenir la tête hors de l'eau. Alors, je vais prendre... Je vais pas faire une vidéo trop longue, hein, mais je vais prendre l'oracle Ro pour savoir s'il est en danger. Il a un aspect comme ça rude, mais il a peut-être des raisons. Hein. Alors,
Est-ce qu'il est en danger? Est-ce que Booba est en danger? Oh là là. Attends. Donc là, on nous donne une période de temps. Qu'il fasse attention cet automne. Qu'il fasse attention cet automne. C'est soit une personne avec qui il a eu une relation, soit on va le piéger. On va le piéger avec une personne, tu sais, avec un... Ah oui, on peut peut-être lui mettre une affaire de sexuelle sur le dos. Qu'il fasse attention. J'ai la foudre quand même. On essaye de le faire tomber. Hein. On essaye de le faire tomber, à mon avis. Ouais, il n'a pas que des amis. Hein, qui se méfient. Alors, j'ai une alliance. J'ai un déménagement. Il faut qu'il change. Il faut qu'il déménage. Il faut qu'il change d'endroit où il habite. Il faut qu'il change d'endroit où il habite. Il est menacé. Hein. J'ai quand même la foudre. Hein. Il va y avoir un scandale. On va lui mettre un scandale sur le dos. Alors pourquoi on me dit qu'il faut qu'il déménage? Attends. J'ai une réussite près de la mer. Alors, je crois qu'il habite près de la mer déjà. Donc peut-être qu'ici, on me dit tout simplement qu'il a déménagé et que ça lui a porté chance. D'accord. D'accord, ça c'est autre chose. Je voudrais savoir, moi, est-ce qu'il court un danger actuellement? Est-ce qu'il court quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui mettre... Est-ce qu'il doit partir de là où il est? Est-ce qu'il est en danger là où il est? Hein? On me dit qu'il faut qu'il fasse preuve de sagesse par rapport à une femme. Il faut qu'il passe à autre chose. Parce que j'ai des obstacles et parce que j'ai le feu. Oh, faut qu'il se méfie. Je voulais pas en parler, mais il faut qu'il se méfie de ce qu'il est en train de faire actuellement avec cette femme. Ouais, elle va lui faire des problèmes. Elle va lui faire des problèmes. Elle va... Cette femme, tu sais, qui est directrice du truc là. Directrice des influenceurs là. Faut qu'il fasse attention parce qu'elle va lui faire des problèmes. Moi je dirais ça, ouais. Là j'ai une menace. Hein. J'ai une menace pour lui. Hein. Donc là on me dit clairement qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de... Il faut qu'il arrête de... Parce que lui, il croit, si tu veux, dans son esprit, il croit bien faire. Pour lui, c'est une cause juste et tout et tout. Sauf que cette femme-là, elle va pas se laisser faire. Et je voulais pas en parler de cette histoire et on me reparle de ça.
Alors, j'ai le miroir. J'ai quelque chose qui se casse, là. On veut pas... Bon, dans un premier temps, elle va se défendre juridiquement. Mais dans un deuxième temps, j'ai quand même la dague. Hein. Donc, je dis pas qu'elle va faire quelque chose. Mais attention... parce que même s'il habite loin, voilà. Qu'il fasse attention à ses arrières. Je dirais ça. D'accord? Mais je pense qu'il doit faire attention. Il doit se douter que c'est dangereux ce qu'il fait. C'est dangereux ce qu'il fait. Même si ça paye pas de mine comme ça, faut qu'il arrête tant qu'il est encore temps. Ouais, parce que... Et ouais. Aïe. Qu'est-ce que je... Alors, pour terminer, qu'est-ce que je peux poser comme question? Donc, si vous connaissez Booba, hein, si vous avez accès à ma vidéo et que vous connaissez Booba, bah, dites-lui quand même de faire attention. Hein, de faire attention à ses arrières quand il sort et tout ça. Ouais, parce que... Faut pas trop tenter les choses, quoi. Bon. Alors, est-ce que j'ai un dernier message pour lui? Est-ce que j'ai un dernier message? Oui. Il est surveillé. Il est surveillé. Je pense qu'il s'en doute. Il est surveillé. Il est peut-être même sur écoute. Alors, cet automne encore, on me le dit là. Là, on me redit qu'il faut qu'il passe à autre chose. Cet automne, il peut y avoir un accident. Attention à sa voiture. Attention à sa voiture. J'espère qu'il a suffisamment de sécurité et tout ça. Attention à sa voiture. Moi, je vois un accident de voiture, là. Décidément, je veux faire des vidéos tranquilles. Et ça se... Il y a toujours un truc. Bon, si vous avez... voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Les gens qui passent par là. J'ai le soutien ici. Il peut se faire aider de quelqu'un d'important. Il peut se faire aider de quelqu'un d'important, mais de quelqu'un de jeune. Alors, peut-être que lui saura, mais il a un soutien important, là. Il y a quelqu'un peut-être qui peut l'aider. Quelqu'un de jeune qui peut lui apporter son soutien. Voilà. Voilà ce que je dirais, les gens, pour Booba. Voili voilou. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à plus tard. Et puis, c'est tout. Bye bye les gens. Gros bisous.